Bonjour, nous allons parler aujourd'hui du sommeil. Avant d'aborder la thématique du sommeil et huiles essentielles, il faudrait vraiment faire la part des choses pour comprendre les origines des troubles du sommeil. Il faut identifier l'origine du problème. Parce que on ne va pas traiter de la même manière une difficulté à l'endormissement ou alors un réveil nocturne, d'autant plus que les causes peuvent être différentes. Euh, si et de la même manière, on ne va pas traiter pareil quelque chose qui apparaît de façon tout à fait occasionnelle et puis en réaction à un événement qui s'est produit, un événement récent ou lorsque ces désagréments se répètent toutes les nuits ou alors pendant des semaines ou des mois entiers. Bien sûr que on se rend compte les causes sont différentes, donc les traitements ou notre façon d'appréhender le problème, ça va être différent également. Pour nous aider dans cette problématique du sommeil, j'ai choisi 4 huiles essentielles qui sont particulièrement intéressantes. Bien sûr, comme toutes les autres, pas seulement dans ces problèmes-là. Alors, il s'agit de l'huile essentielle de basilic. Déjà, le basilic a été considéré depuis l'Antiquité par Aristote comme une plante royale. Le basilic est particulièrement indiqué en cas de problèmes d'angoisse ou d'insomnie nerveuse. C'est une huile essentielle qui va détendre, qui va calmer tout ce qui, même au niveau des douleurs éventuellement associées, des crampes. Voilà, on peut l'utiliser soit en diffusion ou alors dilué dans une huile végétale. Ainsi, lorsqu'on choisit une application locale, diluée donc dans une huile végétale, ça va calmer également des éventuels spasmes, comme je vous disais, musculaires ou digestifs qui pourraient être associés donc à cet état de stress. Et lorsque l'on choisit une diffusion atmosphérique, c'est très intéressant parce que ça rafraîchit l'atmosphère, ça apaise et ça détend au niveau de l'esprit. Une autre huile essentielle qui est très intéressante dans ce contexte, c'est la camomille noble. Pareil, connu depuis très très longtemps pour calmer la nervosité, pour calmer la fièvre, avec des propriétés calmantes et pré-anesthésiantes même. Et avec un point extrêmement intéressant, c'est que c'est une huile essentielle très sécuritaire qui peut être utilisée dès le plus jeune âge. C'est d'ailleurs utilisé aussi pour les bébés lorsque il y a les premières dents qui apparaissent, ça traite, ça déstresse, ça calme. Bien sûr, il ne faut pas oublier qu'on n'a pas abusé comme de toute chose. Une troisième huile essentielle, c'est la lavande vraie, sédatif naturel, en dehors de ses propriétés qui sont très intéressantes dans le domaine de l'antisepsie et de l'inflammation. On peut l'utiliser tout comme pour les deux premières, à la fois en diffusion ou en application locale. Elle est très très propice à la relaxation, sa fragrance est très agréable et la plupart du temps très appréciée. Même dans des problèmes de migraine, on peut l'appliquer sur les tempes, ça calme et ça facilite l'endormissement. C'est valable pour, pareil, pour toute la famille, pour les tout petits aussi, voire même pour les animaux de compagnie. Ensuite, la quatrième, ça va être l'essence de mandarine, qui est harmonisante, elle est anti-stress, car sédative et apaisante. En plus, son odeur est pétillante et extrêmement appréciée pour la plupart des gens. Elle apporte de la légèreté, de la gaieté. On peut l'appliquer à la fois sur la peau, dans le bain ou alors en diffusion.
Et je vais vous donner là une petite formule pour aider à l'endormissement et à obtenir un sommeil réparateur. Et elle se présente sous forme de spray. C'est une brume d'oreiller. Pour ça, je vous conseille de prendre un grand flacon spray de 200 millilitres. Et là-dedans, vous pouvez utiliser 15 gouttes de mandarine rouge, 10 gouttes de lavande, 5 gouttes de basilic. Pour faciliter la solubilité dans l'eau, parce que les huiles essentielles ne sont pas solubles dans l'eau. Donc pour permettre la solubilisation, on va utiliser une substance telle le disper à raison de 60 gouttes par exemple. Donc concrètement, vous comptez les gouttes d'huiles essentielles, vous ajoutez le disper et un tout petit peu d'hydrolat de fleur d'oranger par exemple. On agite un tout petit peu. Le disper va faciliter donc la solubilisation et au fur et à mesure on ajoute le reste d'hydrolat de fleur d'oranger jusqu'à 200 millilitres jusqu'à ce qu'on ait rempli le flacon. Voilà, vous avez là une brume d'oreiller qui sent particulièrement bon et qui va vous aider à passer de très douces nuits. Merci, à bientôt.